Hello everyone, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je tiens à partager avec vous deux changements radicaux qui s'opèrent lorsque vous décidez d'améliorer votre capacité à prendre la parole en public. Mais avant, générique. Je suis Pierre-Damien Fougou, futur docteur en droit bancaire, orateur et formateur en prise de parole en public, car je suis un passionné de tout ce qui touche à l'art oratoire, de près ou de loin. Et aujourd'hui, je compte partager avec vous deux choses qui changent radicalement lorsque vous décidez d'améliorer vos capacités, vos compétences en prise de parole en public. La toute première chose qui évoluera, c'est votre style. Alors, je ne parle pas de style vestimentaire, même si, bien évidemment, vous serez amené à adopter un style vestimentaire conforme aux circonstances dans lesquelles vous aurez à prendre la parole en public. Mais je vous parle particulièrement ici de votre style d'orateur. Parce que comment est-ce que les choses se passent? Généralement, lorsqu'on s'intéresse à la prise de parole en public ou à l'art oratoire, on s'y intéresse parce qu'on a vu une, deux, trois personnes, un, deux, trois orateurs, une, deux, trois oratrices qui ont eu à prendre la parole et qui nous ont inspirés. Et qui nous ont fait nous dire, mais moi aussi, j'ai envie de parler de cette manière-là. Et donc, ce qui se fait, c'est qu'au tout début de notre périple, de notre aventure, on copie le style de quelqu'un. Moi, par exemple, je me rappelle, lorsque je participais au joutes verbal, c'était mon premier concours d'éloquence, au joutes verbal francophone, il y avait un orateur extraordinaire, il s'appelle Philippe. Quand moi, j'ai vu ces vidéos, je me suis dit, c'est exactement ce que je veux faire. Et donc, dans mes premières prises de parole, c'est ce que je faisais. Je faisais du Philippe. Et ce qui se fait lorsqu'on commence à copier quelqu'un, alors, au début, c'est normal. Au début, ce n'est pas grave du tout parce qu'on essaye de trouver ses repères. Mais lorsqu'on est sérieux dans la prise de parole en public, on commence à voir que ce style est bien, mais on a envie de voir d'autres styles. Et on commence à être inspiré par plusieurs autres personnes qui ont également leur propre style. Et in fine, ce qui est extraordinaire avec cette aventure, c'est que in fine, on utilise ces styles-là pour développer notre propre style. Parce qu'à un moment donné, on ne voudra plus faire du X ou du Y. On voudra faire du nous. Par exemple, aujourd'hui, ce que moi je fais, ce que moi je propose, la manière dont moi je parle, c'est du Fougou, c'est du Pierre-Damien Fougou tout craché. Mais c'est du Pierre-Damien Fougou qui s'est construit sur la base de plusieurs orateurs, de plusieurs oratrices que j'ai eu à écouter. Vous allez voir, lorsque vous êtes sérieux dans votre aventure de prise de parole en public, même si au départ on vous dit que vous êtes X ou Y, l'important c'est de tenir la barque. L'important c'est de travailler rigoureusement sur votre profil d'orateur. C'est uniquement de cette manière-là que vous pourrez à un moment donné développer votre propre profil qui fait de vous quelqu'un, un orateur ou une oratrice authentique. C'est un peu comme Vusi Thembekwayo, qui est un orateur sud-africain, une personne que j'admire énormément. Lui également, il a réussi à développer sa marque. Il a réussi à développer sa verve, sa trempe d'orateur. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à travailler rigoureusement sur ce qui fait de lui un orateur authentique. Et c'est cela. Lorsque vous êtes disposé, lorsque vous prenez le courage, lorsque vous prenez à deux mains le travail qui va consister à améliorer votre capacité, vos compétences en prise de parole en public, votre style va se développer. Mais votre style ne va pas se développer en le style de quelqu'un, non. Mais vous allez découvrir votre propre style, votre propre profil d'orateur, votre propre style, votre propre profil d'oratrice. La deuxième chose qui change lorsque vous développez votre capacité à prendre la parole en public, c'est votre personnalité. Parce que, qu'on le veuille ou non, une fois que vous avez réussi à être un bon orateur, une fois que vous avez développé une capacité à vraiment dire les choses de manière précise, concise, vous devenez beaucoup plus audacieux. Parce que ce qui se passe généralement, c'est qu'on a peur de dire des choses, parce qu'on a peur que notre propos soit mal compris, soit incompris, soit interprété différemment en tout cas de l'intention que l'on avait au début. Et c'est ce qui se passe lorsqu'on ne maîtrise pas notre parole, lorsqu'on ne maîtrise pas notre propos. Mais une fois que vous avez réussi à développer cette compétence-là, vous êtes beaucoup plus concret dans la manière dont vous dites les choses. Et ça vous permet de ne plus éviter les conflits, mais d'embrasser les conflits avec toute la minutie qui s'impose. Puisque une fois dans un conflit, ce qui se passe généralement, c'est que on tait les conflits, on fuit les conflits, on se refuse au conflit parce que on a peur d'embraser le feu du conflit. Alors que non. En tout cas, si vous êtes bienveillant, parce que je parle de prise de parole de manière bienveillante, bien évidemment. Si votre but dans la prise de parole, c'est d'énerver tout le monde,
voilà, ça c'est un autre cas. Mais là, je parle en tout cas de prises de parole qui sont bienveillantes. Si vous êtes bienveillant et que vous êtes face à un conflit, vous saurez dire les choses de manière suffisamment précise afin que le conflit ne s'embrase pas. Et surtout, afin d'être compris. C'est ça qui se passe généralement. Lorsqu'on sait s'exprimer très simplement, on sait qu'une fois que j'aurai à parler, je me ferai comprendre. Et donc, pourquoi est-ce que je dois me taire? Surtout sur des choses importantes pour moi. Et ça nous permet de saisir, d'embrasser beaucoup plus d'opportunités. Alors, je donne un exemple personnel. Moi, il y a une fois où j'ai eu à aller dans une gendarmerie au Togo particulièrement, afin de dire une injustice que j'ai vue et que mes petits frères ont subi. Je vais faire une vidéo particulière par rapport à ça ultérieurement. Mais la raison pour laquelle je le dis, c'est parce que le Togolais lambda a peur de deux choses dans la vie. De Dieu, bon, quand je dis a peur de Dieu, c'est la crainte de Dieu, et une peur absolue pour les forces de l'ordre. Écoute, moi, par exemple, quand je suis au volant, je suis en mode, en gros, j'essaye de rester dans les clous de telle sorte à ne pas me faire interpeller par les forces de l'ordre. Le Togolais lambda a peur des forces de l'ordre, c'est vrai. Mais quand j'ai vu cette chose qui ne se passait pas, en tout cas, selon les normes, parce que je savais qu'une fois que je serai là-bas, une fois que je serai devant les agents, devant les gendarmes, je saurai m'exprimer de manière suffisamment précise. Je n'ai absolument pas hésité à y aller. Alors, bien évidemment, il y a le risque derrière que le propos ne soit pas compris. Mais lorsque vous, d'abord, vous avez confiance en votre manière de dire les choses avec autant de précision que possible, vous embrassez beaucoup plus d'opportunités, vous ne fuyez pas le conflit et vous dites les choses qu'il faut dire. Raison pour laquelle je vous incite, je vous invite, je vous recommande, je vous supplie même s'il le faut, développer vos capacités à prendre la parole en public. C'est important. Ça vous permettra d'avoir une personnalité authentique, d'avoir une personnalité vraie. Parce que le risque lorsqu'on subit le refus de prendre la parole en public, ce risque-là, c'est qu'on tait nos personnalités. On refuse de s'exprimer, donc on refuse de dire qui l'on est. On refuse de s'exprimer, donc on refuse de partager nos pensées. On refuse de s'exprimer, donc on se nie, très clairement. On se bride. Alors que lorsqu'on sait s'exprimer, lorsqu'on sait que, ok, je vais m'exprimer, et ce qu'il y aura à dire, je le dirai de manière précise, de manière claire, sans ambiguïté, sans équivoque, ça nous ouvre un immense champ des possibilités. C'est la raison pour laquelle je vous invite véritablement à apprendre à vous exprimer. En tout cas, mes vidéos sont là pour ça et je vous invite à suivre autant d'orateurs, de formateurs en prise de parole en public qu'il le faut, à participer aux séances dans les associations d'éloquence. Je vous invite vraiment à prendre à bras le corps ce développement qui pour vous sera salutaire, surtout dans le monde d'aujourd'hui. Parce que il y a une vidéo qui est prévue pour ça, avec le développement, l'émergence de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui concurrence énormément l'esprit humain sur plusieurs aspects. On a tous intérêt à avoir une trempe d'orateur qui nous permet de dire les choses de manière claire, précise et surtout de manière authentique. Et je tiens également à finir sur cette phrase-là qui, j'espère, vous inspirera. Dis-moi comment tu t'exprimes, je te dirai quel succès t'attend. Dis-moi comment tu t'exprimes, je te dirai quel succès t'attend. Dans de nombreux cas, notre succès dépend de la manière dont l'on s'exprime. Et je vous invite à maîtriser votre manière de vous exprimer, à développer votre trempe d'orateur. C'était Pierre Damien Fougou, à très bientôt.